Les globalistes, salam alaikum. Et bonjour à tous les pays francophones, on revient à Jamcore DZ avec le résumé de 2016. Ce qui s'est passé avec Jamcore DZ en 2016. Je voulais trouver quelque chose, ou faire une vidéo différente pour le résumé pour 2016, mais je me suis dit la meilleure façon de vous la présenter, c'est en faisant un style Gassara. القصرة نقصروا ونقعدوا نقصروا على بالكم. Je vois les Français qui commencent. Allez, arrête de parler en arabe. Dis-nous ce que tu veux dire pas en français. I mean, we shoot the breeze, we talk and we have fun talking. T'arrêtes de faire le con, Jamo. Pour les gens qui ne comprennent pas anglais, c'est-à-dire chit-chat. On relaxe et on parle. Ok? Et c'est la meilleure façon de vous donner le résumé pour l'année 2016. Beaucoup de choses se sont passées en 2016 avec Jamcore DZ qui ont vraiment affecté Jamcore d'une manière, la plupart du temps positive, et aussi d'une manière négative lorsqu'on essaye de vraiment faire le contenu et voir votre réaction. Les choses négatives que j'avais appris de Jamcore et le contenu que j'avais fait vont vraiment aider la chaîne pour l'année 2017, Inch'Allah. Donc, lorsque je l'ai commencé, bien sûr, cette chaîne, c'était un test. C'était comme ça. Je vais voir. Mais votre réaction m'a ébloui. Le soutien, le support m'a vraiment fait penser à vraiment améliorer cette chaîne encore de plus en plus et de vous donner tout 100%. Ça ne veut pas dire qu'auparavant, c'était pas 100%, c'était juste un test parce que je ne savais pas comment vous allez réagir. Maintenant que j'ai quitté les États-Unis, et je suis venu en France et j'ai rencontré mes fans, c'est la folie. Et bien sûr, en Algérie, c'est encore fou ce qui se passe là-bas. On m'a attaqué. Mais c'était super. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de vraiment faire encore plus pour vous, comme je l'ai dit. Et de me vraiment m'améliorer encore plus et vous donner encore plus de contenu et partager toutes mes connaissances. Ce cerveau, il y a trop dans ce cerveau. Il y a des choses que je n'ai pas encore partagées avec vous. Comme vous savez, Melgilb, pour les gens qui ne savent pas Melgilb, notre slogan, Melgilb, ça veut dire tout ce qu'on fait ici, c'est du bon cœur, du fond du cœur qu'on vous donne ça. On est honnête, je suis honnête, je vous dis la vérité, même si ça blesse, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, parce que je suis direct. J'ai 50 ans, j'ai pas le temps, je viens de juste d'avoir 50 ans, j'ai pas le temps de m'amuser ici avec les gens et de faire le con ou de vous mentir au suite des choses. Je vous dis directement ce que je pense de la chose. Et pour vraiment, les gens qui vont prendre ça du mauvais côté, ça veut dire qu'ils ont besoin de maturer, et mûrir encore plus. Donc, ils vont mal réagir la première fois, et après, lorsqu'ils vont commencer à grandir et mûrir, ils vont revenir et se dire le con là, le chauve, il avait raison. C'est pour ça qu'on est direct ici. Donc, on avait commencé bien sûr avec la première chose qui avait débarqué en 2016, bien sûr, je venais tout juste de rencontrer ma première collaboration française avec Double Dragon Workout. Donc, la collaboration avec Double Dragon Workout s'est avérée, ça s'est passé comme ça. De Newton et Joe, que j'ai tellement de respect pour ces deux jeunes, c'est incroyable les choses qu'ils font. Et comme Bonitan, bien sûr, ils travaillent comme pas possible. Ils m'avaient approché. Bien sûr, la plupart, il y a beaucoup de youtubeurs qui croient que je fais des collaborations parce que tu dois avoir 500 000 ou 600 000 abonnés. Non, je vois le talent, je vois le comportement de la personne, je vois comment ils m'approchent. Si je les aime bien, je fais une collaboration avec eux. Si je vois leur contenu et je vois la manière dont ils parlent qui ne me plaît pas ou ils critiquent, là, bye bye. J'ai pas le temps pour des gens comme ça. Je ne m'attache jamais avec les virus. Je les appelle les virus, directement, la vérité. Parce que quelqu'un qui manque du respect à quelqu'un me montre la qualité, enfin, pas la qualité, me montre son caractère. Et moi, je ne veux pas m'associer avec des gens comme ça. Donc, Double Dragon Workout avait même pas 3000, même pas 2000 abonnés lorsqu'ils m'ont approché. Et j'étais vraiment excité de travailler avec eux.
Après ça, bien sûr, je commence à vraiment focaliser sur le contenu et vous donner encore plus de choses pour vous éduquer. Et vraiment essayer de trouver ce qui marche pour tout le monde. Parce que lorsque je commence à donner du contenu et faire les vidéos, il faut que je pense que pas tout le monde est sur le même niveau. Donc lorsque je fais une vidéo, il faut que tout le monde la comprenne. Bien sûr, il y a des gens qui sont plus avancés que d'autres. Je trouve des commentaires, bien sûr, à la con tout le temps. Je trouve des commentaires avec des gens qui sont gentils, mais ils savent très bien que c'est un petit peu intermédiaire, c'est pas trop avancé. Ils disent rien, mais ils laissent des commentaires super cool. Et des fois, je débarque, bien sûr, avec des techniques encore plus avancées, plus développées, pour essayer de vraiment stimuler les gens qui sont avancés et leur donner encore plus de techniques d'entraînement. Et c'est pour ça que je fais des entraînements comme Shock Workout, B-Set, Giant Set, les 600 répétitions. Et ça, c'est pour les gens qui sont avancés. Donc, lorsque je partage du contenu, il faut que ça soit vraiment, vraiment pour tout le monde. Et comme ça, les gens se retrouvent. Après, l'année 2016, c'était l'année pour les collaborations françaises. Avant la prochaine collaboration, je commençais vraiment, vraiment faire attention à ce que vous voulez. Et une chose qui m'a vraiment attiré, c'était le fait que j'ai la possibilité de vraiment ramener tous les plus grands pros IFBB. Bien sûr, comme j'étais IFBB Pro, j'ai tous les contacts avec tout le monde. Et je ne voulais pas trop ramener, comme la plupart des gens commencent à me faire chier avec « Oh, ça c'est des dopés, c'est des trucs comme ça ». Et j'ai fait une vidéo sur la perte d'énergie qui a eu beaucoup de vues pour les gens qui veulent la voir. Bien sûr, vous pouvez cliquer ici. Et ça m'a vraiment fait chier que ces gens, lorsqu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils blâment le dopage. Personne ne t'a poussé à prendre des stéroïdes. Si les gens choisissent de se doper, c'est leur business. On arrête les critiques, oh, c'est des dopés, je nous ramène des dopés. Je ne te ramène pas des dopés, je l'ai toujours bien dit, je ramène des gens qui sont très très avancés dans ces entraînements. C'est pour vous montrer d'autres techniques. Tu choisis si tu veux doper ou ne pas doper. Ça ne veut pas dire que si tu vas faire ces exercices, tu ne vas pas évoluer. Bien sûr que tu vas évoluer, tu vas vraiment prendre de la masse musculaire et vraiment stimuler encore plus les entraînements pour répondre. Et donc, je commence à rentrer en contact avec tout le monde. Et la première personne, bien sûr, que j'adore les physiques classiques. J'adore. Je peux ramener Dexter Jackson, je peux ramener les gros, mais pour moi, il fallait que je trouve un physique qui n'est pas trop gros et qui est au milieu. Donc, la création de classiques physiques, IFBB m'a vraiment excité pour vraiment commencer à ramener tous les classiques physiques et vous les introduire et les présenter pour vous montrer comment ils s'entraînent. Mais en même temps, ça m'a stimulé pour revenir encore en super forme. Remarquez que lorsque j'ai fait la vidéo avec Danny Esther et comment il s'appelle, Stan McQuay, j'étais en une forme ok. Donc mais ils m'ont vraiment, vraiment inspiré de vraiment revenir en forme. Et le gars qui a fait encore plus d'inspiration, c'était bien sûr ma connexion avec Enzo Fukra. Et Enzo était en super forme en mars, donc je me suis dit, il faut que je revienne en forme, parce que malgré que la plupart des gens me voyaient m'entraîner, oh, t'es un joli corps, t'es en super forme pour quelqu'un qui a presque 50 ans. Mais à l'intérieur de moi, je savais que je pouvais encore faire plus, et ça m'a encore vraiment, si je veux encore développer encore plus de contenu pour vous, il fallait que vraiment que je pousse au prochain niveau. Donc j'ai séché pour après le Ramadan. Je commençais à encore focaliser parce que le Ramadan allait débarquer. Donc le Ramadan, j'ai passé un super Ramadan. Moi, je m'excite pour le Ramadan parce que la plupart des gens commencent à vraiment paniquer. Je ne vais pas perdre de la masse musculaire. Moi, c'est là où je m'excite encore plus parce que je me repose. Je repose mon corps. Je mange vraiment sainement. Je commence à reposer mes organes. Je commence à reposer mon corps. Je m'entraîne peu. Et vraiment, la vraie détox, comme les gens croient la détox à la con, la vraie détox, c'est le Ramadan, où le corps se repose.
se détoxifie. C'est ça, se détoxifie, je crois que c'est ça. Et c'est là où c'est la spiritualité, c'est là où c'est la mosquée, le Coran, et c'est ça le ramadan, c'est pour ça, c'est pas pour manger et s'entraîner le ramadan et s'inquiéter, je vais perdre la masse musculaire, oh mon Dieu. La vérité. Moi je m'excite, pourquoi? Parce que je sais qu'après le ramadan j'explose, je suis encore plus sec, mon corps, et je vous ai montré plusieurs fois, je vous l'ai montré. Il y a 2 ans, lorsque j'ai commencé, je l'ai fait encore meilleur cette année, et cette année, je vais encore m'exciter encore plus, parce que cette année, je reviens le ramadan après mars, avril, Inch'Allah, je vais sécher dans pas longtemps, pour le salon de Body Fitness, pour tous mes fans, et pour rencontrer encore beaucoup de gens, et pour faire encore plus de vidéos avec Enzo, Body Time, et encore peut-être Nassim. Pour vous donner de la qualité, je dois avoir un corps de qualité. Ça, c'est très très important. Donc, je sèche. Et après avril, je relaxe mon corps. Et le ramadan vient, je relaxe encore plus. Et c'est après le ramadan, c'est encore plus de collaboration et de vidéos pour vous. Donc, après le ramadan, bien sûr, j'ai eu Thibaut. La prochaine collaboration. Thibaut. Je voyais Thibaut tout le temps, et tout le monde me parlait de Thibaut, et boum, et dingue, les meules, et c'était marrant, mais je partais pas trop à ses chaînes, et même lorsqu'on travaille trop, on n'a pas le temps d'aller voir les chaînes des autres. Je vois pas beaucoup de chaînes. La seule chaîne, bien sûr Enzo, je vois Enzo de temps en temps, qui est encore Nassim, j'aime bien ce qu'il fait. Thibaut, lorsque j'ai envie de rigoler, je vais chez Thibaut, mais en même temps, je l'avais pas encore rencontré. Bien sûr, Body Time, leur vlog me faisait tout le temps rigoler. Mais Thibaut, je l'ai commencé à le connaître lorsque j'ai fait ma collaboration avec lui. Et comme je le dis tout le temps, Thibaut c'est un génie. Lorsqu'il fait ses vidéos, il est marrant, il s'organise. Il sait comment donner le message d'une manière où il est comédien, acteur, fitness, il mélange tout, il a trouvé son style. Et c'est pour ça qu'il est vraiment, vraiment très, très populaire. Et travailler avec lui, ça m'a donné la possibilité de vraiment de le connaître et savoir comment travailler, savoir comment il fait les choses et tout. Et je suis très, très excité encore faire de plus de collaborations avec Thibaut et encore Body Time, dont je vais parler dans pas longtemps. Les gens tout le temps essayent de voir oh, IFBB Pro, pourquoi je suis en train de perdre son temps à ton niveau, je vais me désabonner, et voilà, je ne veux plus voir Jim Core parce que tu es avec Thibaut, tu es avec ça, et tu as fait descendre ton niveau, et je commence à rigoler parce que lorsque je commence à faire des collaborations avec des gens, c'est pas le niveau, c'est parce que je suis plus établi dans le business qu'eux, mais ce qui m'intéresse, c'est le fait que je fais quelque chose où je me sens vraiment à l'aise avec eux et je m'amuse et en même temps je donne mon savoir. Donc ce que les gens pensent de moi et pourquoi et les collaborations avec lesquelles avec les personnes avec qui je les fais, j'en ai rien à foutre. Tu désabonnes ou tu te désabonnes pas? Casse-toi. Voilà. Une autre chose, les nerfs qui montent tout d'un coup. Je plaisante. C'est ce qui est marrant avec quelque chose que je vais vraiment parler de. C'est ces gens, c'est gâtés d'abonnés. Ils croient qu'on leur doit quelque chose, qu'on doit faire les choses pour eux, parce qu'ils sont abonnés dans notre chaîne. Et si on n'est pas content, s'ils sont pas contents, ils vont se casser autre part. Casse-toi. Il faut avoir du respect pour les gens. Il faut respecter le travail des gens. Tu es chez moi. Tu es chez moi. Tu as du contenu avec gratuit, on travaille comme des fous, et je parle pour tout le monde. Et tu n'as pas le droit de commencer à nous traiter comme ça. Et lorsqu'on répond aux gens, oh, pourquoi tu me parles comme ça? Tu ne dois pas te comporter comme ça en tant que professionnel. Tu te fais gifler. Comment tu te sens? Donc je parle pour tous les youtubeurs. Pour les gens qui n'aiment pas ce qu'on fait, va ailleurs. Personne ne t'a poussé à voir ou rester dans cette chaîne. Il y a 100 personnes qui sont désabonnées maintenant. Je suis sûr. J'en ai rien à foutre.
C'est la vérité, voilà. C'est la vérité. Parce que ce qu'on fait prend beaucoup de temps, prend beaucoup de boulot. Et lorsqu'on fait une vidéo, on ne fait pas les vidéos pour collectionner les abonnés. On n'a rien à foutre. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je sais que c'est la qualité de mon boulot. Si j'ai 100 000 abonnés, qualité, j'ai mieux que 200 000, 300 000 ou 400 000 abonnés à la con. Qui sont en train de perdre du temps et laisser des commentaires à la con et en train de rigoler et critiquer les gens. On n'est pas ici pour collectionner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Oh, tu devrais avoir beaucoup de vues, tu devrais avoir beaucoup d'abonnés. La qualité prend du temps. Les abonnés viendront avec le temps. On n'est pas ici pour collectionner les abonnés. Bien sûr, on se fait des objectifs pour avoir des abonnés, certains abonnés. Mais si les gens croient qu'on est en train de faire des millions sur YouTube, on ne fait rien. Je vous montre combien je fais par YouTube. Je fais 400 $ par mois. Et les 400 $, les couches de Aya, c'est à peu près 400, 200. C'est 2 mois de couches. Donc on arrête de croire qu'on est des milliardaires. Donc revenons à la collaboration avec Thibaut. Donc c'était super, j'ai passé du bon temps et je suis vraiment hâte de faire encore plus de collaborations, créer des idées ensemble et faire des choses et partager. Le fait qu'on fait rigoler les gens et on leur apprend beaucoup de choses, c'est ce qui est important pour nous. Ce que certes le petit pourcentage pensent de nous, on n'a rien à foutre, la vérité. Enzo débarque. Avec Enzo, ce que j'ai découvert, la vraie amitié encore. Je vais parler de ça dans les 16 choses, cool choses, que j'ai appris en 2016, que je vais vous montrer dans pas longtemps. Et Enzo, c'est quelqu'un pour moi qui est très très spécial. Lorsque je parle à Enzo, c'est comme si je parlais à mon frère. Et malgré que ça fait juste 1 an que je le connais, on a connecté au début de l'année par Skype. Et on voulait travailler ensemble depuis le jour où je l'ai vu sur YouTube. Et notre amitié, c'est une amitié qui est très très spéciale. Donc Enzo débarque, donc je fais beaucoup de vidéos avec Enzo. Et de là, bien sûr, j'annonce mon alliance, my alliance, mon alliance. Je crois que vous dites alliance. Lorsque vous travaillez avec quelqu'un, alliance. Avec Physique Inc. Physique Inc. qui est classique physique, avec Stan McQuay, Danny Hester, Brian Ainsley, Stanimal, où je vais commencer à les aider pour leur préparation pour le Monsieur Olympia et pour les shows IFBB. Je ne vais pas être coach. Derrière les coulisses, je peux leur donner mon avis et tout, les aider. Mais pour le développement média social, vous allez voir, Inch'Allah, beaucoup de vidéos ensemble encore. Et on va encore ramener encore plus de YouTubeurs avec nous. Ça, c'est quelque chose dont je ne peux pas parler maintenant, parce qu'avec le temps, tout se développe. Donc, bien sûr, avec Physique Inc., plus de travail. Et vous avez vu, bien sûr, Brian Ainsley qui a débarqué, Danny Hester qui avait gagné le Monsieur Olympia, classique physique. Et après ça, bien sûr, Body Time. Body Time, je les rencontre pour la première fois. Alex et PJ, dont j'ai le plus grand respect et que j'ai fait beaucoup de vidéos avec. Et j'ai hâte de travailler encore plus avec eux. Body Time pour moi, c'est lorsque je vois Body Time, la plupart des gens voient Money Time. Moi, j'enlève Money Time parce que chacun a droit de gagner sa vie. Donc, je ne trouve pas pourquoi les gens commencent à les appeler Money Time, parce que les gens qui les appellent Money Time, je sais qu'est-ce qu'ils font en ce moment. Rien. Je vois persévérance, guerrier, réussite, garantie. Pourquoi? Parce que chaque jour, ils travaillent dur et ils ont une vision et un objectif. Donc travailler avec eux, les rencontrer, les voir comment se travailler, c'était super pour moi. Ça m'inspire, je suis tout le temps en train de chercher de l'inspiration partout. Et vous allez voir aussi dans les 16 choses que j'ai appris en 2016, je parle de Body Time aussi. Quoi encore? La fin de l'année, bien sûr, j'arrive à Paris pour mon séminaire que j'ai été vraiment ébloui par
la rencontre de tout le monde et mes fans que je vous montre maintenant. Partir de Paris était un sentiment qui était un petit peu mixed. Un mixed feeling. Je débarquais en Algérie après avoir eu beaucoup de problèmes qui ont été causés par une petite partie que je les connais tous. S'ils sont en train de regarder maintenant, je connais qui vous êtes. On sait très bien qui vous êtes. Des gens qui ont essayé qui ont sabotagé les inscriptions. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont sabotagé les inscriptions. Ils ont essayé de nous enlever l'institut de sport et performance là où je faisais le séminaire. Ils n'ont pas pu. Parce que, qu'est-ce qui est intervenu maintenant? On a à notre côté le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il me supporte 100% quand je veux. Je l'appelle, j'ai tout. Donc pour les gens qui sont en train d'essayer de me stopper, je sais qui vous êtes. Donc l'Algérie, c'était quelque chose de super pour moi. Donc j'ai rencontré tous mes petits frères et sœurs et mes enfants. C'était mes enfants. PMG, mon sponsor, était super. L'accueil, l'hospitalité, tout le monde. La chose qui m'a touché le plus, c'est les fans et le contact que j'ai eu avec eux, le talent que j'ai vu. Subhanallah, masha'Allah, you know. C'était super. Ça m'a vraiment plaisir d'être en Algérie. Après l'Algérie, bien sûr, ma soeur a été super. Ma soeur, c'est quelque chose de très spécial pour moi parce qu'elle vit dans un pays, la queen des globistes, c'est ma soeur. C'est ma soeur parce qu'elle a du gueule. La fille, elle travaille sans pitié, elle dort 3 heures, elle ne s'arrête pas. Elle a sa compagnie, des employés et elle ne s'arrête jamais. Et là, elle m'a inspiré encore plus. Bien sûr, mes parents, ma mère, Mhajib, tout le monde commence à me demander le Mhajib. Je vous ai fait le Mhajib que tout le monde avait adoré. Le meilleur passage, c'était celui-là. Le moment spécial. J'allais juste penser, est-ce que je vais manger des belles comme ça? Regarde, ils vont commencer à exploser dans pas longtemps. Ça, c'est le moment spécial. Attends. Bismillah, bien sûr. I believe I can fly. Woo. I believe I can touch the sky. Et, bien sûr, qui est responsable de ce passage? Lorsqu'il a fait le montage, quelqu'un de très spécial pour moi, qui m'a vraiment inspiré aussi. C'est Bilal, c'est mon vidéographeur et photographe personnel. Lorsque je suis en Algérie, j'aurais aimé le ramener avec moi ici aux États-Unis parce que c'est quelqu'un de très talentueux que j'adore. Femme tout. Quoi encore? Et bien sûr, à la fin, je reviens à Londres où ça c'est ma place, ça c'est, comment on dit, ma backyard, c'est ma deuxième maison après l'Algérie. Londres où j'ai évolué dans ma carrière, où j'ai rencontré tout le monde, et ça faisait 14 ans, 15 ans que je n'étais pas parti à Londres. Donc je reviens avec tous mes copains à la salle, et mes super bons copains bien sûr, Ali et Samir El-Kabsh Benina. Benina. Ce que ça veut dire Benina, c'est super bon. Donc ça c'est un nouveau slogan que vous allez m'entendre le dire la plupart du temps lorsqu'on fait des recettes à la cuisine. Benina. La gueule. C'est quelqu'un vient tout juste de prendre un screenshot. Benina. Maintenant. Donc c'était super de le revoir. Et bien sûr revenir chez moi pour ma fille, ma femme et relaxer, décompresser pour 2017 que j'attaque maintenant, Inch'Allah. Cette année, Inch'Allah, cette année qui va venir, Inch'Allah, ça va être encore plus de boulot. Je suis déjà organisé pour le séminaire Nordin, qui est mon assistant, qui fait du super boulot, que vous avez déjà vu dans les vidéos. Mais vous ne le connaissez pas, mais je crois que la plupart le connaissent maintenant. Ils vont le connaître de plus en plus lorsqu'on va évoluer. On commence à préparer pour mars, Inch'Allah. Je débarque encore avec des super vidéos dans le futur que vous allez voir, YouTubeurs, IFBB Pros, plus d'entraînement, plus de vidéos d'éducation,
que je suis très très excité de partager avec vous. Une des séries de vidéos que je suis vraiment excité à faire, Inch'Allah, c'est Training with the Legends, entraînement avec les légendes de musculation. Pour les jeunes qui sont en train de regarder, vous allez découvrir les vrais pionniers de la musculation. C'est à cause d'eux que vous êtes en train de voir ce que vous êtes en train de voir. Et ce que vous êtes en train de voir visuellement, il faut faire très très attention. Mais la plupart du temps, c'est pas ce que vous pensez. Ça, c'est les gens qui m'ont aidé. Ça, c'est les gens qui m'ont inspiré et qui m'ont vraiment poussé à être et devenir ce que je suis devenu maintenant. Faites des prières pour moi, dua. Ça, c'est très important pour moi de continuer à faire ce que je suis en train de faire. Et je vous remercie pour tout le soutien et le support que vous êtes en train de me donner et les commentaires que vous êtes en train de laisser. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Excusez-moi si de temps en temps j'ai des réactions qui sont un petit peu out of control. C'est-à-dire, si j'ai blessé quelqu'un, il faut m'excuser. Parce que, comme vous savez, je parle du cœur. Je suis quelqu'un de très très passionné. Et comme on dit, bonne année 2017, Inch'Allah, organisez-vous. Laissez-moi un commentaire et partagez la vidéo avec tout le monde.